Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo informative qu'on va faire aujourd'hui autour de la question du guide spirituel. Donc c'est une question qui est quand même souvent posée et c'est un thème qui est assez bizarrement intime du coup et qui est très jumelé aux croyances. Donc si vous voyez que ce que je dis heurte votre sensibilité ou que ça va à l'encontre de ce en quoi vous croyez, n'hésitez pas à passer votre chemin. C'est important dans le domaine spirituel d'être vraiment en accord avec ce qu'on sent juste en nous et ne vous forcez pas à adhérer à mon propos ou à regarder cette vidéo si ça ne va pas avec vos idées, et n'hésitez pas à trouver un youtubeur ou une youtubeuse qui parlera mieux à votre sensibilité. Voilà, donc ça c'était pour le petit point déjà préventif. Et sinon on va s'intéresser du coup à notre question des guides spirituels. Alors qu'est-ce qu'un guide spirituel? C'est une question qu'on me pose hyper souvent en cours particulier mais aussi en commentaire sur la chaîne, donc je me suis dit je vais faire une petite vidéo, ce sera plus simple pour que tout le monde puisse un peu aller vers ce contenu quoi. Alors ça peut se manifester de façon très différente. Je vais vous donner des exemples pour que vous voyez un peu plus de façon concrète ce que ça peut représenter. Mais en tout cas, c'est une entité énergétique qui veille sur nous, qui est comme un guide protecteur et qui vraiment nous accompagne tout le temps pour nous éviter des problèmes, pour nous montrer le chemin qui nous serait le plus bénéfique et aussi pour nous aider à réaliser vraiment notre plein potentiel. Alors bien sûr après, moins on l'écoute, moins on le perçoit, plus on l'écoute, plus on le perçoit. C'est comme un peu tout dans le domaine spirituel quoi. Et du coup, pour vous donner des petits exemples de ce que serait un guide, par exemple, je me balade dans la rue et d'un coup je vois sur un panneau publicitaire un mot ou une phrase qui vraiment appelle mon attention d'une façon forte et j'y vois presque un signe tant c'est juste et ça colle avec ma situation. Ou alors même tant certains mots font écho ou sont les mêmes que j'ai déjà entendus et qui m'avaient déjà fait tiquer dans la bouche d'un ami ou que j'avais rencontré dans un livre, vous voyez des choses comme ça. Ça peut être clairement le message d'un guide qui se sert un peu de support de la vie terrestre quoi, pour nous envoyer des signes, pour nous pousser à comprendre quel est notre chemin le plus juste. Ça peut aussi être dans des moments assez frappants. Souvent vous voyez on a des témoignages de personnes qui, mettons, allaient entrer dans un immeuble dans lequel avait lieu un crime et au moment de s'approcher du perron ils ont senti comme une petite voix ou comme quelque chose dans leur corps qui leur disait n'y va pas et du coup ils ont fait demi-tour, ils se sont dit non mais j'ai pas réussi à y aller quoi alors que je devais juste y aller, à la base c'était logiquement ce que j'allais faire et j'ai pas pu, c'est comme si on me retenait d'y aller. Ça peut très bien être aussi l'œuvre du guide spirituel qui dit oh coco, tu vas pas aller te mettre dans la mouise là, reste avec moi, on va rester par ici. Tu vois, vous voyez c'est un peu ça l'idée. Donc ça c'est déjà pour un peu vous décrire qu'est-ce que c'est qu'un guide. Donc c'est comme un protecteur spirituel qui est à nos côtés et qui est une entité énergétique. Ça se différencie et c'est un amalgame qu'on fait très souvent parce que comme c'est présent dans beaucoup de cultures différentes, l'idée du guide spirituel, il y a des personnes qui font des amalgames en se disant par exemple dans la religion chrétienne, bah, du coup un guide spirituel c'est un ange gardien. Non, c'est pas la même chose, c'est différent. Le guide spirituel va vraiment nous accompagner 24/24, 7 jours sur 7 et il est uniquement il nous est uniquement attitré, c'est-à-dire il s'occupe de nous, c'est nous sa principale occupation, en tout cas son humain à protéger et à guider, et il se place plutôt sur notre gauche. Donc du coup, même quand vous essayez de vous relier à votre guide, vous pouvez vous relier en visualisant que c'est une présence qui est à votre gauche, tandis que l'ange gardien par exemple, on en a tous également, il se place plutôt à droite et en fait le truc c'est que c'est selon notre date de naissance qui nous est attribuée et ils ont des vertus et des spécialités, chaque ange gardien quoi. Et du coup par exemple si quelqu'un est né comme moi, mettons que vous êtes né le 24 février et que quelqu'un d'autre est né le 24 février, il aura le même ange gardien que vous. Donc il gère quand même plusieurs humains simultanément et disons que si vous ne le convoquez pas beaucoup, si
si vous n'êtes pas beaucoup en train de faire appel à lui, il va être moins présent pour vous que si vraiment vous êtes dans une demande et dans une attention particulière. Et du coup, vous pouvez aller voir sur internet, ça se trouve, ces espèces de tableaux, moi je l'ai, hein, mais je peux pas vous le mettre là en vidéo, un tableau avec les dates de naissance et les anges gardiens qui s'y rapportent et les spécialités qu'ils ont. Je sais pas, il y a des anges gardiens qui vont avoir comme spécialité le succès au travail et mettons la réussite, alors que d'autres vont pas du tout être là-dedans, vont être plutôt dans la famille et des choses comme ça, quoi. Vous pouvez voir vos spécialités et ça sera plutôt à votre droite. Et ensuite vous avez aussi d'autres types de guides qui vous accompagnent, et là dans ceux-là on peut aussi avoir les guides familiaux. Par exemple, souvent les personnes pensent que leur guide spirituel du coup c'est un de leurs ancêtres, mais c'est pas du tout forcément le cas. C'est le guide spirituel dont je parlais au début, ça peut vraiment être une entité que vous n'avez jamais connue, et d'ailleurs c'est ça le plus souvent, que vous n'avez pas connue vraiment sur votre chemin. Donc ça est ni dans votre arbre généalogique. Donc vraiment, les guides familiaux, eux, pour le coup, vont être plus reliés à la famille, donc ça va être des ancêtres, soit même ça peut être votre grand-mère qui est morte il y a 2 ans et qui maintenant vient vous accompagner, etc. Et on aura aussi, si on va plus loin, d'autres choses, style, on peut avoir des énergies animales qui nous accompagnent, ce que du coup certains appellent les animaux totems, et d'autres choses encore que vous pouvez aller voir. Là aujourd'hui, c'était juste pour vous différencier ça et vous dire un peu par élimination qu'est-ce que vraiment un guide spirituel et qu'est-ce qu'il n'est pas du coup. Donc ça c'est pour ce que c'est, ce que ce n'est pas. Ensuite, le rôle principal du guide spirituel étant de nous guider sur un chemin qui pour nous réalisera notre plein potentiel et qui réalisera aussi quelque part les désirs de notre âme et nos aspirations profondes, et qui sera en accord avec notre identité authentique et profonde qui est comme non modifiée, quoi. Vous voyez, ça serait ça un peu son but, et du coup aussi de nous protéger, de nous éviter des pépins. Et c'est aussi, en tout cas selon ma croyance, le guide spirituel vous accompagne quand vous tirez les cartes, et c'est lui qui va vous protéger, qui va vous éviter les mauvaises rencontres. Donc c'est pour ça que moi je préconise, avant de tirer les cartes, de vraiment avoir une prière ou une phrase d'intention à son guide spirituel en disant qu'on souhaite qu'il nous protège et qu'il nous évite, voilà, des mauvaises rencontres, et aussi qu'on souhaite qu'il nous aide à aller sur le chemin et à percevoir ce qu'on a à percevoir. Moi personnellement, de toute façon, avant de commencer une journée où je vais tirer les cartes ou faire des massages, je fais une prière dans le sens où c'est des phrases d'intention. Ça veut pas du tout dire que c'est des choses chrétiennes ou d'une autre religion, ça sort des religions, mais c'est une prière dans le sens où c'est une phrase avec intention, et du coup à mon guide spirituel, à mon ange gardien et à mes guides en général, où je demande un accompagnement. En tout cas, ce guide spirituel, il va vous aider si vous êtes cartomancien, si vous pratiquez la cartomancie, ou même d'autres pratiques. Par exemple, moi je le fais pour le massage parce que je me place aussi en canal. Toutes les pratiques où vous canalisez quelque chose pour autrui demandent l'accompagnement de votre guide et la protection de celui-ci. Et du coup, il va aussi vous servir d'intermédiaire, c'est-à-dire que c'est comme si c'était lui qui décryptait les messages pour qu'ils soient intelligibles par vous. Donc, par exemple, si je tire des cartes, il va m'envoyer les bons messages pour que je puisse saisir ce qu'il y a à saisir, pour que je puisse le donner à la personne en face, ou le recevoir moi-même, hein, si je tire pour moi. En tout cas, c'est comme si c'était mon interprète avec le monde spirituel, et comme si c'était mon protecteur et mon guide du coup. Donc ça c'est un peu pour son rôle dans la cartomancie. Et du coup, comment se mettre en connexion, en communication avec ce guide spirituel? Eh bien, déjà pas mal par des pratiques qui vont avoir une tendance à déconnecter un peu le mental et à nous faire être dans quelque chose, dans un état plus ouvert et connecté. Donc vous voyez à peu près de quoi je veux parler. Donc ça va être pour
beaucoup la méditation. Après, je sais que c'est très compliqué à atteindre la méditation. Bon, sachez déjà que si vous essayez de méditer et que vous avez l'impression de ne pas y arriver, déjà vous êtes en train de méditer quelque part. Il ne faut pas attendre le moment où vous allez être le Dalai Lama et avoir zéro pensée qui vous vienne et être dans un truc où vous étiez pleinement en train de méditer, etc. Que pour vous dire que vous méditez. L'intention de méditer, c'est déjà un début de méditation. Donc si vous sentez que ça vous appelle mais que vous avez l'impression d'être nul, continuez. Après, si vous avez l'impression que c'est vraiment pas fait pour vous, vous pouvez très bien aussi faire des pratiques comme le yoga ou d'autres sports qui vous mettent comme ça dans un rapport plus au présent et qui vous déconnectent un peu de vos pensées et de vos ruminations mentales. Vous pouvez aussi faire d'autres activités qui n'ont pas de rapport avec le sport mais qui vous mettent dans ce même état. Par exemple, il y a des personnes quand ils vont tricoter, mettons ça va les mettre dans une forme de méditation, ou quand ils font la cuisine, ou quand ils font du collage ou du coloriage, des mandalas, enfin vous voyez, il y a plein de trucs comme ça qui peuvent vous mettre dans un état un peu dégagé et ouvert, ce qui fait que c'est plus propice à entendre aussi les messages qui viennent de sphères plus subtiles, quoi. Donc il y a ça, et il y a aussi du coup le fait de tirer les cartes par exemple en voulant communiquer avec son guide et de lui poser des questions, etc. Vous pouvez le faire vous-même pour vous-même, vous pouvez le faire aussi avec quelqu'un dont c'est le métier. Par exemple, moi je le fais très souvent en consultation, donc si vous voulez faire en consultation avec moi, c'est tout à fait possible. On se connecte à votre guide et on voit un peu, je vous le décris et je vous dis quels sont ces messages du moment, qu'est-ce qu'il vous conseille de faire, etc. Donc ça c'est très chouette parce que la guidance, que vous la fassiez vous-même ou que quelqu'un d'autre vous la fasse, bon, dans tous les cas, vous pouvez aussi être le genre de personne qui arrive par exemple super bien à recevoir sa guidance par les rêves, par une présence au quotidien, etc. Et du coup, vous êtes déjà bien teinté par qu'est-ce qu'on me guide à faire. Mais parfois, on est dans des situations ou dans des périodes où on sent que quelqu'un qui nous dirait un peu de l'extérieur quelle est la guidance et qui nous donnerait un peu plus de pistes sur qui nous guide, ça nous aiderait à s'y relier de façon plus profonde. Donc tout est bon à prendre et de toute façon, plus vous allez chercher à écouter la guidance, plus vous allez l'entendre. Donc ne vous stressez pas au début si, mettons, vous vous dites allez je vais méditer pour rencontrer mon guide spirituel et qu'il se passe absolument rien. C'est tout à fait normal, il n'y aura pas de problème. Simplement, c'est pas parce que vous n'aurez pas vu de résultat palpable que vous n'aurez pas commencé de déclencher et d'amorcer un dialogue plus récurrent et intelligible entre vous et votre guide. Donc vraiment, allez-y pas à pas, ne vous inquiétez pas, ne vous mettez pas martel en tête et dites-vous que c'est un dialogue qui va être de plus en plus concret et ressenti. Et c'est comme si... comme quand on commence à rencontrer quelqu'un, peut-être que on se comprend moins en une phrase que quand ça fait 5 ans qu'on se parle, quoi. Vous voyez, c'est un peu ça la logique. Donc voilà, pour vos guides spirituels en tout cas, sachez que c'est vraiment des présences qui sont bienveillantes 100%, donc du coup... il n'y a pas à se méfier de son guide spirituel. On peut se retrouver avec des entités négatives sur nous, mais ce ne sera pas nos guides spirituels, enfin notre guide spirituel avec un grand G, quoi, vous voyez. Donc ce sont vraiment des entités bienveillantes qui œuvrent à notre pleine réalisation et à une forme de liberté et de plein pouvoir pour nous, quoi. Voilà du coup ce que je pouvais un peu vous dire sur le guide spirituel. J'espère que j'ai fait un peu le tour de la question. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne suite, plein de belles choses à vous et à très bientôt. Allez vous abonner si c'est pas fait.